Bonsoir à tous, salut Toki, ça va? Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce soir on va s'attaquer à un mythe que beaucoup connaissent, donc le Blue Human Shield, c'est-à-dire le bouclier bleu de Musclor. Donc ce qui est intéressant Ouais, c'est que Toki, on avait déjà discuté là-dessus, on avait échangé, et tu as une théorie assez intéressante à nous proposer. oui, Donc de base, donc Puantor, tout le monde le sait, voilà, il est sorti comme ça, la version classique. Et comme souvent avec Mattel, bah, c'est du recast. Là c'est la tête donc, de Cyanor, pas de problème, facile à faire. Le plastron, bah, c'est mécanique. Et le bouclier, bah, tout simplement, c'est celui du Château des Ombres qui a été recast en bleu. Donc, bon, pas de souci, perso classique pour Mattel. Bien joué d'ailleurs, hein, on peut faire une figurine oui. rapidement avec peu de mise en œuvre de nouveaux moules, de nouveaux moyens. Et en France, bah non, nous, une fois de plus, on a innové. Donc, on a fait ce fameux bouclier. Alors, on va pas parler des prix parce que, bon, voilà, il y a des règles bouclier, des fois, on voit il part à 200, 300 euros, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça parce que Oui. c'est une pièce qui est quand même assez rare. Et cette pièce, donc, on va la retrouver étrangement, sur les deux cartes Yellow Border française et le Puantor et le Super Puantor. On ne revient pas sur le détail des cartes, vous avez des vidéos dédiées pour ça, voilà. Ça veut dire que donc, tout au long de la production, puisque le Puantor a précédé le Super Puantor, on a eu cet accessoire qui était de cette façon. Et indépendamment, on a eu des cartes donc sans super avec le bouclier régular. Tout autant que la version Super Puantor qui a aussi le bouclier régulier. C'est ça. Bon, alors, comment on peut expliquer ça? Alors, sur la distribution, voilà, il y a peut-être un stock qui traînait, ça c'est dans les usines, on ne le sait pas, mais surtout, Toki, comment est-ce qu'on a pu avoir cette version-là? Donc, toi, tu m'avais soumis une idée qui est très intéressante, qu'on reprend dans, dans la slide suivante. Donc, je te laisse développer ton raisonnement qui était vraiment imparable. Oui, alors si on compare le petit dessin en haut, alors là on a un dessin qui servait de guide à l'époque pour les figurines, c'est-à-dire qu'on a un guidebook qui est qui sortait chaque année, les licensing kits sortaient chaque année, et en 87 on a un guidebook qui est sorti avec tout qui était regroupé. Moi personnellement je connais pas le licensing kit de cette année où il y a eu Puantor, ou Stinkor de son nom anglais, pardon. Mais on peut s'apercevoir sur le dessin que ça prête un peu à confusion. C'est-à-dire que si on regarde le bouclier au-dessus sur la petite illustration du cardback de Raman, tel que le bouclier de Musclor est dessiné, si moi je regarde mal et que je regarde l'illustration du licensing kit ou du guidebook de Stinkor, j'ai l'impression finalement que c'est peut-être le même bouclier. Et Carrément. moi, je pense, ma théorie, c'est que Mattel France a reçu euh, recevait en fait tous les documents de toute façon qu'il fallait hein, pour faire la gamme de son côté de la part des États-Unis. Quand cette figurine a été présentée par les États-Unis, je pense pertinemment que c'est ce dessin-là qui a été présenté au début. La France avait déjà dans les usines de quoi le fabriquer. Donc ils sont partis, je pense, en early sur ce personnage-là. Ils se sont dit on a de quoi le faire, on va le faire tout de suite, il faut gagner du temps. Il y a beaucoup de figurines qui arrivent derrière, celui-là on peut le maîtriser maintenant. Mais en regardant ce dessin trop vite, je pense que sur le guidebook, il y avait juste marqué que c'était un bouclier bleu. Il y a le code couleur là. Mais on Ouais, ne te dit pas exactement, qu'il y a ouais. le bouclier. Hum, Donc la France a dû penser, je pense encore une fois à cause de ce dessin, au bouclier de Musclor, parce que ce dessin prête un peu à confusion à cause de l'ombre. On a l'impression que c'est une ouverture sur le bouclier. Donc ça, hum, c'est ma théorie, qui expliquerait qu'on se soit trompé. Parce que ce qui se passe, c'est les premières éditions France sortent avec le bouclier de Iman en bleu, de Stinkor. Les éditions ensuite sont corrigées, c'est-à-dire qu'elles sortent avec le bouclier qui devrait avoir le bouclier du Château des Ombres. Donc on remplace une partie de la production par le bon bouclier. Et comme on l'a vu sur la slide d'avant, il y a quand même des super puanteurs qui se retrouvent avec ce bouclier. Et c'est là où on en arrive à la théorie, encore une fois, que ce bouclier a dû rester en usine, bien que plus utilisé. Et sur la fin de la gamme, peut-être qu'on est arrivé à bout de souffle du moule du bouclier du Château des Ombres, et que là on s'est dit on va reprendre simplement l'ancienne production, parce qu'à ce moment-là on est moins regardant sur l'exactitude des hum. choses. On est en fin de Ouais, puis, production, donc il faut et en remplir plus, les bulles. ouais, fallait pas gaspiller non plus ce qui avait été produit, sans doute. Oui, probablement. Mais c'est qu'une théorie, on n'a pas la Hum. réponse aujourd'hui, et c'est ce qui nous paraît le plus probable. En tout cas, l'explication, donc c'est toi qui m'avais
démontrer ça. Et moi, vraiment, ça me paraît tout à fait cohérent. Quand je vois l'illustration, je vois exactement le bouclier qu'on vous a mis en haut, quoi. Et donc, ça me fait penser à quelque chose. Si quelqu'un a une idée là-dessus, ou si quelqu'un a même la même photo sur Fisto, alors je dis peut-être une bêtise, mais on a une variante donc de Fisto qui a le katana de Jitsu. Et ça, c'est pareil. Oui. Comment expliquer ces variantes? Alors là, je pense honnêtement qu'on a trouvé la solution. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Jitsu, ça reste un mystère. Et le pire, c'est qu'on a la même variante au Mexique. C'est-à-dire qu'au Mexique, il y a aussi Jitsu qui a son épée normale. Et il y a une version aussi avec le katana de Fisto. Et en Espagne également. Donc vous voyez, c'est intéressant des fois de tirer des fils et d'essayer de comprendre des choses. Donc dans les commentaires, voilà, si vous avez des remarques, des choses pertinentes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Tu avais autre chose à ajouter, Voilà. Toki, sur cette théorie? Bah, ce qui me fait dire qu'on avait, je peux rajouter ça, c'est-à-dire que ce qui me fait dire qu'on avait les moules de façon à fabriquer celui-ci avant même le reste des autres qui sortaient en même temps, c'est qu'on a deux types de cartes. Enfin, du moins, sa carte à lui, elle est que en français. Carte Yellow Border. Ce Oui, qui est exact. surprenant pour un personnage comme lui. On sait que Musclor, Skeletor, il y a des cartes que en français, ou ce qu'on appelle aussi l'unilogo 3 langues en Yellow Border. Et puis après, c'est remplacé par ce qu'on appelle le double logo standard, où il y a toutes les langues dessus, allemand et italien inclus. Et lui, on se retrouve avec la carte de Puantor que en français, et tout d'un coup avec la carte de Stinkor que en anglais. Et là, on est sur cette vieille logique de ce que moi j'appelle les cartes miroirs, comme au début de la gamme. C'est-à-dire que les Français tiennent à avoir leur emballage à eux, et en parallèle, c'est parce qu'il existe un emballage américain, enfin, que en US, aussi produit par nous, hein, si on le veut, ou Unilogo 3 langues. Et là, on est resté sur cette même logique pour ce personnage-là, de faire une carte miroir, au lieu de tout mettre d'un coup. Et c'est là où c'est early pour nous. C'est quelque chose de très précaire par rapport à tout ce qui arrive après. Donc Et, lui, et, on le valide, il a été fait vraiment avant l'heure. et remarque, Toki, on a aussi le petit charme français, avec la carte que vous voyez à l'écran, donc la version UK dont tu parles, avec le mot nouveau. Oui, Voilà, c'est toujours le petit exactement. grain de sel français qui donne C'est-à-dire sa que valeur ajoutée à la carte. tout est traduit, et celui-là, voilà, on laisse Le nouveau. le mot nouveau au lieu de mettre new. Mais voilà, ça, c'est les La French petites, Touch de l'époque, qui est voilà, ça, tellement, c'est qu'on les aime petites tellement. ingérences. Voilà, on faisait les choses comme on pouvait, mais des fois, on négligeait certains détails. Notamment, cette carte de Stinkor, on n'a jamais vu un exemplaire scellé. Donc on ne Ouais. sait pas s'il vient avec le bouclier lui aussi de Musclor. Moi je pense que oui, puisque c'est une version early. Il Les n'y a pas de premiers raison. Hein. tirages normalement ont ce bouclier. Ouais, D'ailleurs, a priori, même, tu as raison, si elle est early, elle a le bouclier, donc elle a en anglais, avec le mot nouveau en français, avec le bouclier bleu de Musclar. En toute ouais, logique, je effectivement. pense. Ouais. Si quelqu'un d'ailleurs connaît un exemplaire scellé de cette version anglaise, ça serait incroyable s'il pouvait nous communiquer une photo, qu'on puisse le voir un jour, parce que c'est extrêmement, extrêmement rare. Et si cette carte n'avait pas été trouvée par quelqu'un qui travaillait à l'époque chez l'imprimerie qui travaillait enfin, qui faisait les cartes de Mattel, on n'aurait jamais su que cette version existait en anglais. Exact. Ouais. On connaît que cette carte sample, cette proof card. Jamais, jamais on n'aurait pensé que ça puisse exister. Ah, donc, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on répond à tout le monde. Vous avez l'adresse mail également en fin de générique qui est consultée régulièrement. Tout ce qu'on voudrait, c'est faire une mise à jour à cette vidéo, donc n'hésitez pas. On revient très vite avec ce petit format court. Restez branchés, stay Ouais, tuned, parce que voilà, là, il y a encore. Enfin, voilà, vous verrez, il y a des choses croustillantes qui arrivent très vite. Bon, Toki, passez une bonne soirée. À plus. merci à tous. À plus tard. Saka